Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Ici, on parle foot. On va débriefer ce match OM Bordeaux, 18e journée de Ligue 1 en retard. Victoire 1-0 dans un stade fermé à huis clos. Et papa, tu squattes encore dans la chambre pour faire tes vidéos? Oui. Je te laisse 5 minutes chrono, sinon je te tabasse, compris? Oui, d'accord. Pardon. Je veux faire un goûter. On va faire vite, sinon je vais me faire massacrer. Ben oui, c'est la chambre de mon fils, tu le sais. Voilà. Alors, je disais, match à huis clos, suite à l'espèce d'abruti qui a jeté un pétard contre Lille. Donc la LFP nous a fermé le stade. Alors, Balotelli ne pouvait pas jouer ce match puisqu'il n'était pas présent à la date initiale du match, qui était au mois de décembre. Ce que je peux comprendre, c'est logique qu'il ne soit pas là. Par contre, pourquoi Strootman et Thauvin, qui eux ont été suspendus suite à plusieurs cartons jaunes et le rouge pour Thauvin, prennent leur suspension pour ce match de Bordeaux, alors que ce match de Bordeaux devait se jouer en décembre, donc leur suspension n'était pas entérinée, tu vois ce que je veux dire. Normalement, Strootman et Thauvin devaient être suspendus pour le match de Dijon, si on suit la logique de la Ligue. Sinon, dans ces cas-là, on fait jouer Balotelli, et surtout, dans ces cas-là, on ne met pas un huis clos contre Bordeaux. Tu vois, c'est soit tu reviens rétroactivement sur une sanction, un match d'une date antérieure, mais pour tout, ou alors tu adaptes, enfin tu as saisi ce que je voulais dire, tu vois. Et puis si c'est pas clair, je t'expliquerai en commentaire. Bon, dans le jeu, c'était un 4-4-2. Eh ben, tu vois, bravo Garcia, tu vois, quand tu es suspendu, Garcia, que tu es dans les tribunes, eh ben, peut-être que du coup, tu portes un peu plus tes couilles à domicile contre une équipe de Bordeaux qui, franchement, les gars, Bordeaux, je vais pas vous manquer de respect parce que vous en êtes où vous en êtes, mais c'est très faible Bordeaux. S'il y a des Bordelais qui regardent, tu peux que admettre que votre niveau est très faible. Alors on vous bat en plus, vous êtes qu'à 10, et franchement, même à 10, même nous, je trouve, on n'a pas été faramineux, quoi. Enfin, je ne vais pas m'extasier de cette victoire 1-0 contre une équipe faible à 10 à domicile. Nos joueurs, finalement, ont peut-être joué, pour certains, un peu plus libérés du fait qu'il n'y ait pas nos supporters. Il n'y avait pas nos supporters, comme par exemple peut-être pour Germain, qui surtout lui est la tête de Turc est ciblée par les supporters. Et bien finalement, quand on regarde, si vous êtes d'accord avec moi, Germain a fait quand même un bon match. Il n'a pas marqué, mais c'est lui qui donne la déviation de la tête pour Camara. Il a été pas mal en mouvement, il a pris les espaces. C'est lui qui était au cœur du jeu offensif, hein, derrière NJ, dans le premier temps, où il déviait pas mal de ballons. Enfin voilà, Valère Germain, ben là, tu as fait un bon match. Pourquoi? Parce que tu étais à 2 devant avec NJ. Et c'est là qu'on peut se dire, et on peut avoir des regrets de se dire, est-ce que Germain et Mitroglou sur la durée, sur tout un match et plusieurs fois, est-ce que ça serait pas finalement marché, tu vois? Garcia, quand est-ce qu'enfin tu vas le comprendre ça, que Germain c'était un joueur qu'il faut jouer, il est là pour jouer à 2 devant, comme il faisait à Monaco avec Falcao, comme il faisait avec Nice, avec Alassane Plea, tu vois? Eh ben, t'as mis du temps, tu vois, et puis enfin, t'avais pas trop le choix. Il fallait le gagner ce match parce que t'avais vraiment l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais ta tête n'est pas sauvée, Garcia, parce que contre Dijon, si tu perds, à mon avis, hein, ça sent pas bon quand même pour toi. Et puis on va pas se contenter, nous, supporters, eh ben, d'une victoire 1-0 difficilement acquise contre un faible Bordeaux, tu vois. Le petit Lopez, pour moi, le petit Lopez qui a touché, je crois, plus de 150 ballons, c'est énorme. Métronome du jeu. Alors, il y a deux discours. Il y en a qui me disent oui, mais il ne récupère pas beaucoup de ballons. C'est vrai, Lopez, c'est pas le joueur qui va aller beaucoup au pressing et qui va gratter les ballons. Je crois qu'il en a gagné que 6 sur le match. Mais c'est un joueur qui a la capacité de se rendre disponible pour que les autres lui donnent le ballon et donc évite de le perdre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Quand un Lopez qui bouge sur sur la largeur du terrain et qui prend un peu des fois aussi l'espace et qui joue un peu dans la verticalité, c'est un joueur qui est constamment en mouvement. Donc il va donner des solutions. Il donne, hop, il propose, on peut lui redistribuer. Et il distribue comme ça 150 ballons touchés dans le match. Je crois plus de 94% de passes réussites. Alors vous allez me dire, les passes en retrait, c'est facile. Oui, mais parce qu'il les trouve aussi, parce qu'il se démarque et il bouge. Il n'est pas apathique, il n'est pas à l'arrêt comme peuvent être certains joueurs, tu vois. Morgan Sanson, qui était associé au milieu de terrain avec lui, a été pas mal aussi, un cran en dessous, au niveau de l'efficacité technique avec le ballon, mais qui a bougé beaucoup plus, qui était un peu plus haut aussi, qui a essayé de proposer, qui a essayé de percuter, qui était plus le joueur qui allait au contact pour récupérer les ballons dans les pieds des Bordelais, tu vois. Camara derrière, Camara qui pour moi a été très costaud,
un Camara propre, à la hauteur du but, hein, je suis content pour lui, son premier but en Ligue 1, il allait le chercher de la tête, d'une tête plongeante, et associé à Calais Takar. Et bien Calais Takar, très bon match aussi, peut-être que sans les supporters, sans la pression un peu ambiante du Vélodrome, alors je dis pas que c'est à cause des supporters qui jouaient mal, attention, hein, n'interprétez pas ça, mais il était un peu plus à l'aise, tu vois, et c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons. Calais Takar a récupéré 27 ballons, dont beaucoup de ballons aériens. Et on a vu aussi qu'il avait une bonne relance du pied gauche, où il arrivait à trouver ses partenaires sur les ailes. Sur les ailes, on avait Sakai, qui faisait son retour, et Amavi d'un côté. Alors Sakai qui a été très discret offensivement, qui s'est contenté de rester derrière la ligne médiane et de bloquer son couloir, puisqu'il avait Bounassar en ailier droit devant, donc on a associé Sarr et Sakai. Et d'autre côté, c'était Amavi et Ocampos. Alors, les centres de Amavi et de Sarr, on en parle ou pas, les gars? J'ai mis un post hier soir sur mon compte. Les centres, putain, les centres, plus de 36 centres, plus de la moitié contrés par des Bordelais. Pourquoi? Parce que vous ne levez pas la tête, parce que vous ne faites pas le geste qu'il faut, et à chaque fois, boum, dans le dos ou dans une jambe d'un joueur de Bordeaux. Au bout d'un moment, c'était agaçant. Tu ne peux pas faire une feinte de centre, pousser une accélération et la centrer autrement. Non, que de centres perdus. Mais qu'est-ce que ça sert à rien, tous ces centres? On a été dangereux quand on jouait au sol, jouer au pied. Sarr, Lopez, Germain, tu remets, boum, tu le reviens de l'autre côté, NJ, Ocampos, tu prends les espaces. On a des joueurs, pas grande taille devant, qui prennent les espaces et qui vont vite, et vous faites des centres en l'air. Arrêtez les gars, s'il vous plaît, ou alors mais faites des centres à la limite à terre, au sol, mais jouez dans les espaces, techniquement vous pouvez le faire. Vous avez cette capacité technique de jouer au ballon au sol. Enfin voilà, NJ que j'ai trouvé pas mal en première mi-temps, qui a été percutant, qui a essayé de proposer, qui a bougé, tu vois, mais bon, bah, c'est le NJ maladroit aussi, tu vois, qui a été remplacé par Radonjic. Alors, quand il y a eu le changement NJ-Radonjic, j'ai pas trop apprécié le comportement d'NJ, qui a pas voulu taper dans la main. Enfin, Radonjic l'a regardé en rigolant, mais j'ai pas trouvé ça très, très classe d'NJ. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, s'ils ont un conflit ou quoi, mais c'est des trucs qui nous regardent pas. Donc, tu y tapes dans la main, ça évite les polémiques et ça évite encore que les journaux comme l'Équipe vont dire un problème à Marseille, problème de vestiaire, tu vois ce que je veux dire. Vos problèmes, réglez-les en interne. Faites votre machine en interne, votre machine, on lave son linge sale, tu m'as compris. Mais nous, c'est pas notre problème et ça donne une mauvaise image. Radonjic, qui a joué sa partie, comme on le connaît, qui va vite, qui percute, un joueur dynamique, qui dans la continuité de ses prestations, qui a fait une bonne rentrée, tu vois. Après, il a fait rentrer Sertic, c'était inutile, si à un moment il a fait une faute à la fin, une faute stratégique, bravo Grégory Sertic, c'est juste bon à ça, il a retenu un joueur qui partait, parce que jusqu'à la fin, mine de rien, le 1-0, on le tenait péniblement, parce qu'on n'a pas su tuer le match. On n'a pas su tuer le match, on a eu... C'est là qu'on voit nos carences encore offensives. C'est là qu'on voit encore nos carences de tueurs devant. Germain a eu des occasions. Ocampos a tiré beaucoup de fois, mais seulement pas cadré. Ocampos, il va falloir appliquer un peu. Tout ça, c'est frappe et tout. Il va falloir penser à cadrer un peu. Et puis surtout, on a un Costil qui a fait un très bon match. Très bon match de Costil. Mandanda aussi a été propre. Clean chin, bravo Mandanda. Je ne sais pas à quoi remonte le dernier. Tu étais capitaine en plus. Donc, clean chin de Mandanda. Et puis, je crois que j'ai oublié personne. La rentrée de Sertic, la rentrée de Radonjic, si j'ai oublié un remplacement, vous me le direz, parce que je pense pas à tout. Et puis voilà, donc on revient à la 7e place avec 34 points, mais péniblement. On joue à Dijon ce week-end, pardon, vendredi ou samedi, je sais plus, vous me confirmerez. Et à Dijon, si on peut récupérer, enfin si on peut aller récupérer 3 points, gratter une victoire là-bas, ça relancerait un petit peu la machine à dynamique, on récupère certains joueurs qui étaient suspendus, ou blessés, ou malades, comme Gustavo, et peut-être qu'on arrivera à relancer un peu la machine, tu vois. Mais bon, ça reste quand même poussif, et je pense qu'il ne faut pas prendre ce match comme quelque chose d'acquis. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous... De sortir de ma chambre. Oui, ça va, je file. Pardon, oui, je dis au revoir et je sors. Tu dis au revoir pour moi? Au revoir, allez, tu sors. Oui, au revoir. Ciao, portez-vous bien, ciao tout le monde, à bientôt.